Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un recovery personnalisé sur le Samsung Galaxy A20 35G. D'accord, tout d'abord, nous devons déverrouiller le bootloader de notre appareil. Pour cela, ouvrez les paramètres, vous devez être connecté au Wi-Fi. Ensuite, faites défiler vers le bas, cliquez sur « À propos du téléphone », puis sur « Informations sur le logiciel ». Maintenant, appuyez plusieurs fois de suite sur le numéro de build jusqu'à ce que vous voyez que le mode développeur a été activé. Maintenant, faites défiler vers le bas, cliquez sur Options pour les développeurs et vous devez activer la fonction de déverrouillage OEM. Cliquez sur Activer. Notre bootloader n'est pas encore complètement déverrouillé. Nous devons maintenant éteindre notre appareil, donc maintenez la touche d'alimentation enfoncée. Sachez également que si vous déverrouillez le bootloader, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine des données et tout sera effacé. Je vous recommande donc fortement de faire une sauvegarde de vos données avant toute la procédure. D'accord, maintenant. Pour déverrouiller complètement le bootloader, nous avons également besoin d'un câble USB-C qui est aussi connecté à notre ordinateur. Maintenant, maintenez les deux touches de volume enfoncées et insérez le câble, puis continuez de maintenir les touches de volume jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Comme ceci. Maintenant, nous devons maintenir la touche volume haut enfoncée plus longtemps jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand c'est le cas, relâchez le bouton d'alimentation. Je veux dire volume haut, et maintenant cliquez sur volume haut pour déverrouiller le bootloader. Maintenant, le téléphone va effectuer la réinitialisation d'usine. Nous pouvons également débrancher le câble. Et pendant ce temps, nous devons télécharger certaines choses sur notre PC. Donc, commencez par visiter notre page High Reset Info. Vous pouvez voir le lien juste ici au-dessus. Et maintenant, allez dans Télécharger maintenant, tapez Samsung Drivers et cliquez sur Rechercher, puis sélectionnez ces pilotes et cliquez sur Télécharger. Ensuite, revenez en arrière, tapez Odin et téléchargez la dernière version 3.14.4. Cliquez également sur Télécharger, puis revenez en arrière et tapez ADB. Et sélectionnez Mini ADB et Fastboot avec les pilotes, puis cliquez aussi sur Télécharger. C'est tout pour ce qui concerne la page hardwish.info. Maintenant, nous devons ouvrir la page Mega. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et maintenant, cliquons sur Custom Recovery et ici, nous avons quelques Custom Recoveries. Nous avons le TWRP, le PBRP et l'Orange Fox. Dans cette vidéo, je vais télécharger et installer le TWRP. Donc je vais simplement cliquer sur Télécharger puis sur Téléchargement standard. Faites un clic droit et cliquez sur Télécharger. D'accord. Ah, en fait, je l'ai téléchargé 2 fois par accident. Ce n'est pas grave. D'accord. Maintenant, ouvrons le dossier des téléchargements. Je vais simplement supprimer l'ancien, le nouveau TWRP, car je l'avais déjà téléchargé auparavant. D'accord. Et maintenant, nous avons nos pilotes Android Fastboot ADB, nos pilotes Samsung et Odin. Nous devons extraire ces 3 fichiers. Donc faites un clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR et cliquer sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez toujours cliquer sur Extraire tout et extraire. Ça fonctionnera aussi. Donc extrayez les pilotes Samsung, Odin et les pilotes ADB. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et vous devez les installer. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire tout le processus, mais dans votre cas, si vous les installez pour la première fois, je vous recommande de redémarrer complètement le PC pour que tout fonctionne correctement. Ok, ensuite, allez dans les pilotes ADB, ouvrez-les et commencez avec l'installation d'ADB. Double-cliquez, appuyez sur Eagle sur votre clavier, puis Entrez. Et puis Entrez. Et puis Entrez. D'accord. Maintenant, le Fastboot ADB ci-dessus. Cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est aussi déjà installé, donc je vais simplement cliquer sur Réparer. Si vous le faites pour la première fois, vous n'aurez pas cette option. Il suffit simplement de suivre le processus d'installation. C'est vraiment facile. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Cliquez sur Terminer. Et maintenant, le pilote ADB universel ci-dessus. Je vais aussi sélectionner Réparer. D'accord. Et cliquez sur Fermer. D'accord. Tout a été installé avec succès. Maintenant, sur notre téléphone, passons rapidement en revue le processus de configuration, car nous devons vérifier le chargeur de démarrage. Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler.
Exactement. Passons sur le Wi-Fi. Ainsi, le processus d'installation sera beaucoup plus rapide. Cliquez sur Suivant, Accepter, Ignorer, Ignorer. Très bien. Et par la suite, ok, terminé. Ouvrons les paramètres. Nous devons nous connecter au Wi-Fi. Pour cela, allez dans Connexion Wi-Fi, sélectionnez le réseau disponible et connectez-vous. Bon, maintenant, retournez en arrière. Faites défiler vers le bas jusqu'à Information sur le logiciel du téléphone, appuyez à nouveau sur le numéro de version, puis revenez en arrière. Option pour développeur. Et il doit ressembler exactement à ça. La fonction de déverrouillage OM est donc activée, mais la fonctionnalité globale est en quelque sorte indisponible. Il doit également indiquer que le chargeur de démarrage est déjà déverrouillé. Si cela ressemble exactement à ça, cela signifie que notre bootloader a bien été déverrouillé avec succès. Bien, maintenant, éteignons notre appareil, donc maintenez la touche d'alimentation enfoncée. Et cliquez sur Éteindre. Maintenant, lançons notre application Odin, sélectionnez le fichier EXE et ouvrez-le, cliquez sur OK, puis cliquez sur AP. Allez dans Téléchargement, sélectionnez le TWRP, puis cliquez sur Ouvrir. Maintenant, allez dans Options, décochez Redémarrage automatique et temps de réinitialisation d'usine. Ensuite, nous devons allumer notre téléphone en mode téléchargement. Pour le faire à nouveau, nous avons besoin du câble USB-C qui doit être connecté à notre PC ou ordinateur portable. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Et encore une fois, maintenez les deux touches de volume enfoncées en même temps, insérez le câble et continuez de maintenir les touches de volume. D'accord. Et maintenant, appuyez une fois sur Volume plus jusqu'à ce que vous voyez ceci. Nous sommes en mode téléchargement. Également dans l'application Odin, nous devons voir ces numéros juste ici sous id.com. Si vous les voyez, cela signifie que tout a été connecté avec succès et correctement. D'accord, nous avons chargé notre recovery personnalisé et maintenant il suffit de cliquer sur Démarrer. Vous pouvez voir que ça avance. D'accord, quand il est écrit Passe, cela signifie que tout a été installé avec succès et correctement. Maintenant, lançons notre nouveau recovery personnalisé. Donc, tout d'abord, nous devons maintenir enfoncée simultanément la touche d'alimentation et la touche volume bas jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Dans ce cas, il faut changer la combinaison. Maintenez simultanément le bouton d'alimentation et volume haut jusqu'au logo Samsung. Dès qu'il s'affiche, relâchez l'alimentation, mais continuez de maintenir volume haut jusqu'au mode recovery. Donc d'abord, volume bas et alimentation. Maintenant, changez rapidement. Et maintenant, relâchez le doigt de la touche d'alimentation, mais continuez de maintenir volume haut. Le mode recovery va se lancer. Si ce n'est pas le cas, recommencez simplement. Ok, lorsque vous voyez ce logo, vous pouvez relâcher la touche volume haut. Et maintenant, nous sommes dans notre nouveau mode recovery personnalisé. Et ici, nous pouvons effacer les données, installer par exemple de nouvelles ROM personnalisées, créer une sauvegarde, restaurer les données. Nous pouvons router le téléphone et c'est à peu près tout. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.